Alors, je vais vous présenter donc le produit Ninja Crispy. Donc, on retrouve dans le colis le bloc qui se met tout en haut, je sais pas comment on appelle ça, mais où on va retrouver donc le moteur, la grille, les commandes. Voilà, c'est ce qui se met au-dessus. Donc on a les 4 différents modes, bouton start et un minuteur, donc c'est très simple. Alors le mode roast, c'est pour faire rôtir les grosses pièces de viande. Recrisp, c'est pour réchauffer les restes. Air fry, donc c'est le mode air fryer. Et puis keep warm, c'est du coup maintenir au chaud. Il y a un QR code avec, en fait c'est une présentation de la vidéo du produit et de comment il s'utilise. Donc c'est quand même assez simple, donc il n'y a pas de possibilité de gérer la température. Voilà, c'est les modes directement. On passe à la suite. Alors, ça pèse quand même un petit peu son poids. Je vais le peser pour vous montrer. Voilà, il pèse 1,7 kg. Bon, ça va, à une main, je trouve que ça fait un petit peu lourd, mais bon, c'est peut-être moi. Le câble d'alimentation n'est pas très long. Donc ça peut être embêtant si vous n'avez pas de prise juste à côté de là où vous voulez le brancher. Donc voilà, peut-être prévoir une rallonge si c'est pas le cas, si vous n'avez rien à côté. Et voilà, on a le dessous qui est comme ça. Je vous montre la suite. Donc on va retrouver la première partie qui est le grand bac qui est de 3 litres 2 il me semble. Donc on a une grille pour le mettre en bas du récipient. J'ai un peu du mal, désolé. Un couvercle pour le fermer. Ça c'est plutôt bien quand on veut le glisser en frigo. Et ici c'est un adaptateur, donc voilà, puisque il est un peu trop petit, on peut pas le mettre au-dessus. Ouais. Clairement ça passe pas. Donc il y a un adaptateur à mettre dessus. Donc ça se met assez facilement, on clipse le dessus et voilà, ça y est, c'est parti. Et donc le bac, voilà. Donc ça ne se retire pas. J'ai essayé, mais ça ne s'enlève pas. Donc c'est soudé dedans. Alors peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas réussi. Et du coup, on a la grille pour surélever les aliments ou pour que ça goûte. Alors ce que j'ai été étonnée, c'est que du coup on perd beaucoup de place en fait. Et ça serait que je trouve ça dommage. Clairement là vous pouvez pas mettre un poulet. Il faut mettre le poulet comme ça. Mais au niveau de la hauteur, on n'est pas... Voilà, c'est pas non plus une hauteur de dingue. Et donc on a la version petit, donc qui est 1 litre, 1 litre 3, il me semble, de mémoire. Donc avec un couvercle pour pouvoir le fermer. Pareil, la grille pour surélever. Alors même chose que sur le grand, ça fait perdre quand même pas mal de place. Voilà. Donc on a une hauteur de 2 phalanges avec la grille et 3 phalanges sans la grille. Donc celui-là est beaucoup plus petit hein, par rapport à ma main. Voilà. Et alors par contre dans les vidéos ou les photos on voit que on peut mettre ça dans son sac à main. Alors bon, je veux dire, faut embarquer tout, c'est pas forcément très pratique, sauf si on est en voiture et là c'est moins compliqué à gérer. On retrouve aussi du coup dans la boîte donc la notice d'utilisation avec toutes les langues, donc il y a le français et
un guide pour démarrer. Alors je me suis dit, oh dis donc c'est sympa, mais en fait c'est par langue, donc en fait il n'y a pas grand chose. Donc on a quelques petites recettes pour essayer. Voilà. Bon. Ce que j'en pense là pour l'instant, sans l'avoir encore essayé, c'est je pense qu'il est bien pour une ou deux personnes. Pour une famille, ça me semble un peu plus compliqué, ou sinon c'est pour pouvoir cuisiner encore d'autres choses en même temps que le four. Voilà ce que j'en pense pour le moment. Donc je vais faire une autre vidéo du coup avec un test pour voir comment ça se passe dans la cuisson. Donc de ce que j'ai compris, ça va être chaud. Donc il faut bien l'attraper par là, et dans les vidéos ils prennent quand même une protection pour le porter. Donc voilà, il faut faire attention à l'endroit où vous allez le poser. Et ben on se retrouve peut-être pour le test sur une autre vidéo. Une révélation en verre, mon avis sur la Ninja Crispy. Chers lecteurs, laissez-moi vous confier ma dernière expérience de testeur Vine. La Ninja Crispy friteuse sans huile portable a récemment trouvé sa place dans ma cuisine, et elle a vraiment de quoi surprendre. Dès le déballage, la qualité Ninja est palpable. Son design est résolument moderne. Cette couleur pierre est visuellement très plaisante, loin des appareils imposants que l'on voit parfois. Et quel soulagement de pouvoir surveiller la cuisson en temps réel à travers ce récipient en verre. C'est rassurant, et franchement, c'est une fonctionnalité très bien pensée. L'appareil propose 4 modes, du air free au mode recrisp jugé magique, qui redonne vie au reste. Pour moi, qui cuisine souvent seul ou pour un couple, la capacité de 3,8 litres est idéale. Fini les graisses excessives grâce à la cuisson sans huile et le nettoyage. Quel bonheur! Tout passe au lave-vaisselle, à l'exception du module moteur. Le couvercle PowerPod, qui contient le moteur, est assez lourd, environ 1,5 kg. Un détail à considérer pour certains utilisateurs. Mais surtout, l'absence de réglage précis de la température est vraiment dommage. On est limité aux températures prédéfinies de l'appareil. Pour des cuissons plus créatives ou élaborées, cela manque cruellement de flexibilité. Et oui, un livret de recettes plus fourni aurait été un plus. Malgré ces quelques ombres au tableau, je l'utilise très souvent. C'est un appareil simple, efficace, parfait pour le quotidien, surtout si vous cherchez une alternative saine et compacte. Il est bien, mais il aurait pu être encore plus, vous voyez ?
Donc là, c'est tout. On voit bien que ça a été ouvert, refermé. À l'intérieur, on entend que des bruits de verre. On ne sait pas trop ce qui va se passer à l'intérieur. C'est pas bon là. Hein. Voilà. C'est tout cassé. Tout cassé.